Je voudrais aujourd'hui vous parler, ce matin et cet après-midi, du rapport que Thérèse de l'Enfant Jésus, dans sa petite voix, entretient avec l'Eucharistie. Alors je vous rappelle que Thérèse de l'Enfant Jésus a passé 9 ans de sa vie comme carmélite, donc comme une religieuse, où elle avait l'Eucharistie tous les jours. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'à la fin du XIXe siècle, lorsque Thérèse de l'Enfant Jésus entre au Carmel, les règles des religieuses, et notamment des carmélites, par rapport à l'Eucharistie sont très strictes. En effet, jusqu'au Concile Vatican II, pour certains ordres religieux, l'admission à l'Eucharistie n'est pas automatique. En d'autres termes, ce n'est pas la religieuse qui décide si aujourd'hui elle va communier ou pas. Dans certaines congrégations, c'est la supérieure, la mère supérieure, qui va donner l'autorisation de communier à ses sœurs, à ses filles. Dans d'autres congrégations, c'est le prêtre lui-même, l'aumônier, qui desservant la communauté, va autoriser telle ou telle sœur à communier une fois par semaine, dans le meilleur des cas, ou uniquement aux grandes fêtes religieuses, par exemple, etc. Donc, tout cela pour vous dire que Thérèse de l'Enfant Jésus, lorsqu'elle a eu fait sa première communion, et lorsque sa petite sœur Céline aussi a fait sa première communion, elle a eu toujours le grand désir de communier souvent. D'avoir la chance, peut-être, comme certains et certaines d'entre vous, de pouvoir communier tous les jours, pour les chrétiens qui vont à la messe tous les jours. Or, elle en est privée, non pas parce qu'elle ne se sent pas digne de communier, mais parce que les règles de l'époque ne l'autorisent pas à communier selon son désir. Et donc elle se plie à cette règle, d'une part. D'autre part, certains d'entre vous ont ressenti cela aussi durant le confinement que nous avons vécu en mars, avril et en mai. Ne pas pouvoir communier, la restriction de l'Eucharistie était considérée comme un manque beaucoup plus important que d'assister à la messe ou pas. Alors, Thérèse ressent ce manque comme une injustice, bien sûr, mais elle ne s'en plaint pas. Pourquoi? Parce que ça lui permet de préparer davantage son cœur. Et au cours de ces périodes de jeûne eucharistique, où elle ne peut pas communier, elle demande à Jésus de rester en elle. Elle a cette audace, dans cette petite voix, de demander à Jésus de faire son tabernacle dans son cœur. Elle a cette espèce d'audace, encore une fois, de dépasser la réalité de l'Eucharistie en demandant à Jésus de faire sa présence en elle.